Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un collier avec des rocailles 8.0 et des perles 4 mm sur le thème des cerises. Ici, vous avez un premier test. Vous pouvez faire les fleurs en rose pâle comme ici, ou alors je vais aussi utiliser des perles de rocaille turquoise. Pour commencer, on va couper 70 cm de fil. Ensuite, on va réaliser l'attache qui nous permettra de fixer le fermoir. J'enfile un tube à écraser, un anneau fermé en acier inox doré et je repasse mon bout de fil dans le tube à écraser. Puis comme le tube est très fin, je vais juste l'aplatir, mais si jamais vous utilisez une perle à écraser plus grosse, il vaut mieux utiliser une pince pour perles à écraser qui va venir replier en deux votre perle. J'aplatis mon tube, je vérifie que le fil ne coulisse plus et qu'il est bien fixé. Ensuite, on peut cacher la perle avec un cache-perle à écraser. C'est une perle ouverte dans laquelle on rentre la perle à écraser aplatie et on va venir la refermer. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie enfilage de perles. On va commencer par enfiler les perles blanches, ce sont les perles qui composent la base de notre collier. Et on ne coupe pas le petit bout de fil qu'on a fait dépasser, on l'enfile en double sur les perles. J'ai enfilé à peu près 7 cm de perles et maintenant je vais commencer à faire ma première fleur. Enfilez 6 perles de la couleur de votre fleur. Ensuite, repassez dans la première perle. On place bien la fleur contre les perles, sans trop serrer parce que sinon ça va recroqueviller les perles. Ensuite, je vais venir faire le cœur de la fleur. Pour ça, j'enfile une perle dorée. Alors là, j'ai pas pris du doré gold, j'ai pris du couleur champagne. C'est un doré un petit peu moins vif. Ensuite, on passe la perle comme ceci, au centre de la fleur. Et on va venir passer le fil dans une perle en face de la perle d'où sort le fil. Donc je compte 4 perles, 1, 2, 3, 4, et je vais passer dans celle-ci. On essaye bien d'inverser parce que vous voyez le fil il sort de cette perle là dans ce sens. Donc je vais passer dans cette perle dans ce sens. On enfile de nouveau des perles blanches. J'ai enfilé 10 perles blanches. Ensuite on enfile 2 perles vertes. 2 perles rouges et on repasse le fil dans les 2 perles vertes. Maintenant on enfile de nouveau 10 perles blanches et on va faire une nouvelle fleur. Je repasse dans la première perle. Pour rappel, c'est 6 rocailles turquoises. J'enfile la perle du cœur. Je la place au centre. Et je passe dans la pétale d'en face pour fixer la perle au centre. De nouveau, on enfile 10 perles blanches et on va faire une nouvelle cerise. On enfile 2 perles vertes, 2 perles rouges et on repasse le fil dans les 2 perles vertes. Et on continue comme ça. J'ai terminé l'enfilage des perles de mon collier. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 cerises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs. Avec le matériel du tutoriel, vous pouvez réaliser jusqu'à 7 cerises et plus de fleurs également.
pensez juste à rallonger la longueur du fil au départ. Pour rappel, j'ai pris 70 cm de fil et il me reste à peu près juste ce qu'il faut pour faire le fermoir. Enfilez votre tube à écraser. Et également, j'ai fait 7 cm de perles ici pour la fin, pour que ça soit égal de chaque côté. Donc une fois qu'on a enfilé le tube à écraser, on passe le fil dans l'anneau fermé et on repasse dans le tube à écraser. On aplatit le tube à écraser. On vérifie que ça tient. On repasse le fil dans les perles, dans quelques perles. Ensuite, on peut le recouper. Je passe mon cache-perle sur la perle à écraser. Voilà, et maintenant on va fixer le fermoir. J'ai choisi un fermoir mousqueton qui est vendu avec une chaînette d'extension. Et il y a une petite breloque étoile dessus. Les apprêts sont en acier inox doré. Je viens fermer mon fermoir sur l'anneau fermé. On vient ensuite attacher la chaînette d'extension au collier avec un autre anneau ouvert. Si vous le souhaitez, vous pouvez raccourcir la chaîne, mais utilisez de préférence une pince cisaille pour la couper parce que c'est très dur comme chaîne. L'acier inox, il est très difficile à couper, donc il faut prendre ce type de pince. Et voilà, mon collier est terminé, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à montrer les versions que vous réalisez sur nos réseaux sociaux. Vous retrouverez le lien vers le matériel dans la description de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner. À la prochaine!